Bonjour chers amis, chers abonnés de Congo et tout. Euh, Merci de me donner encore votre temps. C'est toujours pour moi un plaisir de passer du temps avec vous. Merci beaucoup. Merci de vous abonner à Congo et tout. Merci de liker, merci de partager, merci de commenter. Euh, je reçois de plus en plus de commentaires, je réponds, ça devient comme un forum. C'est vraiment intéressant. Donc, des gens font des commentaires, d'autres y répondent. Moi, je réponds aussi. Donc, mais nous sommes la famille Congo et tout. Les gens avec leurs différences, des tendances d'opinion politique, religieuses ou culturelles. C'est vrai que nous avons plus parlé politique, mais sur Congo et tout, nous parlons de tout. Nous parlons de tout parce que la vie des Congolais ou la vie d'une société ne se limite pas seulement à la politique, même si la politique est importante puisque la politique gère la société. Mais nous parlons de toutes choses. Voilà, donc merci beaucoup, merci. Alors aujourd'hui, les candidats à la présidentielle de 2023 se sont retrouvés autour du président de la CENI, M. Kadima. Alors il y a une belle vidéo que je vais partager avec vous euh, qui a suscité beaucoup de commentaires. En tout cas, vous allez la découvrir ici. Voilà, c'est cette vidéo. Alors, avec la bonne musique de Ferrego, là, l'un de nos talentueux musiciens, il chante bien, il danse bien. Les Congolais aiment la musique, même dans un cadre pareil, la musique est en train de jouer, c'est pas une mauvaise chose. C'est la culture congolaise et on n'est pas obligé de faire comme ça s'est fait ailleurs. Donc la musique, c'est pas une mauvaise chose, voilà. Il y a la chanson de Ferrego là. Et puis, Martin Fayoulou qui avance vers Fachi. Et Fachi se retourne, il les salue chaleureusement. Martin et Fayoulou s'assoit à côté de Fachi. Vous voyez les deux leaders se saluer chaleureusement, s'asseoir l'un à côté de l'autre. Même si en politique, Fayoulou a beaucoup attaqué Fachi. Mais le voilà, ça c'est un très bel exemple. Et Fayoulou était dernièrement dans le fief de Fachi. Vous savez quel accueil lui avait été réservé. Sa Jeep, je pense, avait été presque complètement détruite. Fachi avait condamné cela. Cela n'a pas fait que Fayoulou garde une rancune envers Fachi. Donc j'espère que ce que nous avons vu là, c'est vraiment ce qui ressort de leur cœur. Donc c'est pour dire que nous, supporters de Fachi, supporters de Fayoulou, nous n'avons pas à nous insulter, nous n'avons pas à nous bagarrer, nous n'avons pas à développer entre nous un certain climat d'animosité. En fait, nous aimons tous le Congo. Peut-être que nos approches par rapport au bien-être du Congo sont différentes, mais nous sommes tous des Congolais, des sœurs et des frères congolais et congolais. Donc, nous pouvons soutenir Fayoulou, nous pouvons soutenir Fachi, nous pouvons soutenir Katumbi Mukwege et je ne sais qui autre, mais nous devons continuer à nous aimer. Ça, c'est vraiment une belle image, un bel exemple plutôt, que Fachi et Fayoulou ont donné à la population congolaise. Et puis aussi, le caractère humain de Fachi, qui a été à l'heure à ces rendez-vous-là, lui, président en exercice. Il pouvait ne pas partir. D'abord, il avait deux événements qu'il devait présider, comme il a dit. Il est en retard de 2 heures. Donc, il pouvait ne pas partir, aller présider ces deux événements. Mais il a été là. C'est vraiment un président qui a un caractère humain, qui considère la personne humaine. Donc, il ne s'est pas dit que bah, moi, je suis président, les autres là, ce sont des opposants. En plus, les sondages, ils sont très loin derrière moi. Donc, je n'ai pas du temps à passer avec eux. Il ne l'a pas fait. Il s'est présenté. Donc, ça, c'est vraiment un président qui est humain.
C'est l'une des raisons pour lesquelles je le soutiens. Il est vraiment, vraiment humain. Ses amis, quand ils sont en deuil, il va les consoler. Il va au mariage quand il est invité, on voit des photos. Donc, c'est vraiment une bonne chose. Et j'ai beaucoup apprécié l'attitude de Fayulu aussi. Vraiment, c'était bien. Alors, Katumbi n'était pas là. Katumbi n'était pas là. Alors, la raison avancée, c'est une raison d'État. Je vais essayer de retrouver le poste. Excusez-moi. Il y a tellement de postes. Je suis allé parcourir pour retrouver celui que je cherche. Mais bon, c'est pour bientôt, je pense. En fait, bon, la raison, c'était la raison d'État. Oh, je m'excuse, j'étais dans un groupe différent. Il a été représenté par Christian Mondo. Je m'excuse. Bon, je vais avancer, je pense, sans le poste. Alors, il y avait tout le monde. Hein. Il y avait Matata. Katumbi n'était pas là. Il y avait un échange chaud entre deux candidates. Bon, je m'excuse, je ne l'ai pas retrouvé, mais c'était la raison d'État qui avait été avancée. Du côté de Katumbi, il a été représenté par Christian Mondo. Alors, je me demande si c'est juste un commentaire que nous avons vu sur Internet ou bien c'est vraiment la raison qui était avancée. Parce que la raison d'État, c'est quoi? Bon, je vais lire une définition de la raison d'État en anglais. Puis nous allons comprendre cela en français aussi. Alors, raison d'État. A purely political reason for action on the part of a ruler or government, especially where a departure from openness, justice, or honesty is involved. Ce sont les raisons avancées par un dirigeant ou par un gouvernement pour raison en fait, qui ne veut pas être ouvert sur une question, sur peut-être un problème de justice, ou ne veut pas dire la réalité ou les vérités sur une chose pour raison d'État. Donc, on va pas le dire parce qu'en fait, c'est pour raison d'État. Ou voilà. Donc, en fait, ça, c'est la raison qu'un dirigeant ou un gouvernement avance. Katumbi n'a pas un poste dans le gouvernement. Et la raison d'État avancée par lui, je pense que c'était juste une erreur. Si le chef de l'État lui-même est là, quelle autre raison d'État peut empêcher un autre officiel congolais d'assister à un tel événement si le chef de l'État qui est garant de la nation est lui-même présent? Donc, alors les gens ont critiqué Katumbi, ils ont dit que voilà, déjà pour le dépôt de sa candidature, il n'était pas là, il avait délégué des gens, bien qu'après lui-même s'était présenté. Alors maintenant, pour les concertations, il n'est pas là.
Et les gens se demandent s'il va vraiment participer à un débat, s'il pourra participer. Donc ça donne l'impression que Katumbi est en train d'éviter de rencontrer les autres candidats. Ça, c'est un moment, ça aurait été un bon moment, par exemple, pour les candidats de se concerter et peut-être d'adopter une position commune par rapport à la CENI. Mais voilà, Katumbi n'était pas là. Il y a eu des critiques à l'égard de la CENI. Alors, Kadima, quand il a pris la parole, il a dit que certains membres de l'opposition doutaient de la CENI et il a demandé à Dieu de leur pardonner. Comme dans la prière de Jésus, quand il était à la croix, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et la réplique de Fayulu, ça c'est vraiment amusant. Alors, Fayulu réplique comment? Kadima qui demande à Dieu de pardonner à l'opposition, parce que l'opposition ne sait pas ce qu'elle est en train de faire. Ça veut dire qu'il a vraiment été touché par la façon dont il a été traité par l'opposition. Et voilà la réponse de Fayulu. Père pardonne M. Kadima et les membres de la CENI pour leur volonté de mener un processus électoral opaque. Et Père, merci d'avoir fait que leur crime ne soit pas parfait. Je vais commencer par là, parce que nous sommes venus ici, comme dit Augustin Matata, par politesse. Ce n'est pas ça ce que nous avons demandé. On vous a demandé une réunion entre les candidats présidents de la République et la CENI pour se fixer, se convenir des règles du jeu. Et vous venez ici comme si vous amenez les écoliers, vos écoliers aux zoos et leur dire voici les espèces d'animaux qui existent dans le monde. Non. Ça c'est quoi exactement ça? Mais regardez, M. Kadima, membre de la CENI, voilà les rapports des 68 pages de l'OIF. Voilà comment l'OIF fait la synthèse. En 3 lignes, on dit ceci: un fichier électoral inclusif, c'est le fichier de 2018, exhaustif et actualisé, mais perfectible, et donc nécessitant des améliorations et a fait l'objet des recommandations à court et moyen terme en vue notamment de son affichage provisoire pour permettre d'aboutir à des listes électorales définitives conformément à la loi. 68 pages. Vos amis ont fait un audit, ça, que j'ai ici, c'est torchon de 137 pages. 137, il n'y a rien. Dans ces documents, il n'y a même pas le nombre d'électeurs qui ont été enregistrés par la CENI. Il n'y a pas une recommandation pertinente. La recommandation qu'ils ont donnée, veillez donner au candidat, au candidat président de la République une liste expurgée pour, monter la confiance. Et vous ne l'avez pas fait. Vous ne l'avez pas fait. Voilà. Kadima qui demande à Dieu de pardonner à l'opposition parce que l'opposition ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Et Fayulu réplique, il demande à Dieu de pardonner à Kadima, la CENI, pour ce qu'ils sont en train de faire, donc d'organiser des élections opaques, selon Fayulu. Alors, il a parlé du rapport de l'OIF. Lui, contre ce rapport-là, il a qualifié de torchon, ce qui n'est pas gentil, le rapport qui a été fait par l'autre partie. C'est pas gentil de qualifier le rapport des personnes qui ont travaillé, des adultes, des intellectuels qui ont travaillé de torchon. Peut-être dire que voilà, c'est un rapport qui n'est pas convaincant, c'est un rapport qui manque ceci, qui manque cela, c'est un rapport, voilà. Mais qualifier de torchon, ça, ce n'était pas gentil. Mais bon, donc, il a émis ses critiques. Et donc, apparemment, il y a eu beaucoup de personnes qui ont émis leurs critiques. C'est une bonne chose. Attendons maintenant voir quelle sera la réponse de la CENI. Alors, le président Félix avait aussi pris la parole. Et voilà ce qu'il a dit. Je rebondis d'ailleurs sur ce qu'il a dit pour vous prier de m'excuser parce qu'après mon intervention et les réponses que j'obtiendrai, je devrais me retirer. Je suis en retard de plus de 2 heures pour un événement, et même 2 événements que je dois présider. Voilà.
je reviens, permettez-moi, encore sur le monnayage, parce que une de mes représentantes, qui est aussi candidate à la députation nationale, a été plaidée pour quelques-uns de ses électeurs dont la carte a connu des problèmes de défectuosité. Et là, malheureusement, et c'est vraiment scandaleux, des agents de la CENI lui ont exigé de l'argent. Donc, à raison de 10 000 francs congolais par duplicata. Je vous prie, Monsieur le Président, de tout mettre en œuvre pour non seulement définitivement éradiquer ce genre de pratique, mais aussi trouver ce genre de responsables et de les sanctionner sévèrement. Parce que ça commence comme ça et on ne sait pas comment ça va finir. Donc soyons très prudents. Alors, je voudrais aussi faire une autre observation à propos du décalage horaire entre la zone ouest et la zone est. Est-ce que le fait qu'à l'est, le scrutin se terminera avant, 1 heure avant normalement, il sera clôturé 1 heure avant l'ouest, ne risque pas de donner l'occasion à certains mal intentionnés de faire des... je pensais ici par exemple à 1 heure conventionnelle uniquement pour ce jour-là, d'avoir une même zone horaire sur toute l'étendue du territoire national. Serait-ce possible d'en arriver là? Et ainsi on pourrait commencer à 6 heures pour tout le monde, 6 heures à Kinshasa, en supposant par exemple qu'à l'Est, pendant qu'il sera 7 heures, on ramène l'heure à 6 heures aussi, et on le fait. Donc on le voit par exemple en Europe, il y a des moments où on passe à l'heure d'été et à l'heure d'hiver. Donc c'est possible, c'est une convention, il suffit simplement de se mettre d'accord tous ensemble. Et ainsi, il n'y aura pas de suspicion ci et là. Alors, quelqu'un a posé cette question ici. Comment est-ce que vous entrevoyez la gestion de l'ouverture des bureaux de vote? Parce que je me souviens, en 2018, il y a eu énormément de problèmes à certains endroits. Il y a eu des bureaux qui ont ouvert plusieurs heures en retard. Et surtout, lorsqu'il y a des intempéries, comme la pluie, ça emmène aussi encore ce genre de retard. Est-ce que vous êtes suffisamment parés à de telles éventualités et est-ce que nous pouvons espérer que tous les bureaux de vote ouvriront à la même heure leurs portes? Voilà, donc c'est ce que je tenais à vous dire. J'attends donc votre réaction, Monsieur le Président, avant de pouvoir me retirer. Je m'excuse en tout cas encore une fois auprès de mes collègues candidats, mais le devoir m'appelle. Voilà. Excusez-moi, Monsieur le Président, puisque le candidat numéro 20 va partir et que je prévoyais de poser une question de régularité et d'égalité qui est en rapport avec le pouvoir qu'il exerce encore. Et je voudrais, Monsieur le Président, que dans le cadre de la régularité et du principe d'égalité, nous, les candidats présidents de la République, on devait bénéficier des mesures de sécurité que doit nous garantir le président de la République sortant. Et je voudrais qu'il nous dise, avant de partir, quelles sont ces mesures. Parce que si nous sommes égaux en tant que candidats, mais nous ne sommes pas arrêtés parce que pour que le président candidat arrive ici, la route était barricadée partout et il a pu arriver tranquillement. Mais nous, on était dans des embouteillages, il a fallu négocier. Mais si, dans le cas des mesures qui sont prévues, on peut nous assurer aujourd'hui que nous aurons le nombre de gardes, mais aussi un véhicule pour les policiers qu'on aura, un véhicule gyrophare pour nous ouvrir la route. Pendant le temps que nous sommes candidats, ce serait juste, ce seraient des petites mesures qui réaliseraient l'égalité. Je pense que le président de la République sortant, qui est encore au pouvoir, peut nous les garantir à tous pour réaliser cette régularité et cette égalité. Je vous remercie. Heureusement pas moi qui organise cela. Je crois que c'est le ministère de l'Intérieur. Voilà, donc voilà que même le camp de Fachi a aussi
émis quelques critiques à l'égard de la CENI. Donc, ceux qui pensaient que la CENI était dans la poche de Fachi, donc que l'Union sacrée n'avait rien à redire sur ce que la CENI était en train de faire. Et voilà, nous avons un exemple, que même l'Union sacrée, ici représentée par Fachi, a aussi émis des critiques. Mais bon, nous attendons voir ce que sera la réponse de la CENI. Et puis, en tout cas, surtout, nous espérons avoir des élections transparentes, inclusives et puis pacifiques. Nous veillons vraiment à cela. Donc, voilà. Donc, un bel exemple de Fachi et de Fayulu qui se sont chaleureusement salués. C'est comme ça que nous devons nous comporter, nous, en tant que Congolais. Voilà. Il y a cette vidéo du docteur Mukwege qui s'est promené au Congo central. Regardez. Ça, c'est... j'aime bien le sens de l'humour de notre frère. C'est une vidéo qui fait rire. Je ne suis pas en train de rire parce que je soutiens Fachi et que Mukwege a fait le mpiaka, comme on le dit au Congo. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de gens, pas assez de gens, ou presque pas de gens, comme on a vu dans la vidéo qui l'accompagnait. Et il y a aussi la photo du meeting qu'il a eu. En tout cas, le terrain était presque vide. Presque vide. Alors, je suis juste en train de rire. Voilà. Donc, Bomoni Mukwege, mpiaka. Donc, c'est vraiment... ça, c'est la beauté du Congo aussi. C'est la beauté du Congo. Et ça, c'est au Congo central. Il est en train de faire la publicité de Fachi. Ceux qui disent que Fachi n'est soutenu que dans son village, que dans sa tribu. Ça, c'est un exemple qui dit le contraire. Donc, évitons de glisser sur le terrain du tribalisme dans ces histoires. Évitons-le. Évitons. Alors, Vital Kamerhe. Alors, il y a un post selon lequel voilà, Vital Kamerhe demandait de l'aide pour le Congo. C'est un tweet de Steve Wemby. Alors, il dit « Je m'adresse au prince héritier pour solliciter sa générosité en faveur de 6 millions de déplacés internes de la RDC sans assistance, sans logement, exposés aux intempéries, pour que je parte d'ici avec un don du gouvernement saoudien. » Voilà, ça c'est... Je critique cela. Je critique cela. On ne peut pas aller chez les autres montrer qu'on est pauvre, montrer qu'on n'a pas de moyens, montrer qu'on est faible. Ça, ce n'est pas une bonne image de nous que nous voulons vendre.
Kamere est dans le gouvernement, il est membre de l'Union sacrée. Je soutiens l'Union sacrée, mais je suis contre cela. Ça, c'est des propos qu'un officiel congolais ne doit pas tenir. Ça, c'est salir l'image des Congolais. Alors, il a reçu, lui, Kamere, on lui a donné, voilà, un cadeau. I appreciate it. Thank you very much. Wow. Yes. I look good after. Thank you very much. Just we need some. Oui. To sign. Yes. Confirm that I receive the gifts. Where's my small luggage? Give me my pen then. The pen. Don't still the person is sign. Okay. Yeah. This one. Let's just see. Thank you very much. Thank you. Thank you. I appreciate it. Thank you. Thank you. Thank you, and see you tomorrow. Okay, thank you. Voilà. Donc, le prince a dit que ça, c'est le cadeau. Je pense que c'était le prince du gouvernement, de son gouvernement, to His Excellency. Donc, je pense qu'il parlait de Kamere. Bon, c'est commun. Les Arabes, des fois, quand ils accueillent des officiels d'autres pays, ils leur donnent des cadeaux. Il y avait une vidéo, je pense que c'était la délégation d'Hillary Clinton qui était allée, je pense que c'était en Arabie Saoudite. Et quand ils quittaient, ils ont reçu des cadeaux aussi. Et même membre de la délégation, parce que c'était donné à Hillary Clinton, qui était ministre des Affaires étrangères au secrétaire d'État des États-Unis à l'époque. Et quand elle est partie, un membre de la délégation est rentré pour demander son cadeau à lui. Donc, ils font ça. Rappelez-vous, je me rappelle quand Mobutu avait visité le Koweït, c'était, je ne me rappelle plus l'année, au Koweït, on lui avait donné une villa à Mobutu. Voilà. Donc, ils ont donné un cadeau à Kamere. Je ne sais pas si on va dire que c'est un cadeau donné au peuple congolais, au gouvernement, mais ils ont dit to His Excellency. Donc, je pense qu'il s'adressait à Kamere. Donc, Kamere a reçu ce cadeau-là. Il va l'ouvrir après. Voilà, donc je vais répondre à quelques commentaires. En tout cas, je vous remercie beaucoup de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. De plus en plus de gens commentent. Je vais répondre à quelques commentaires. Alors, il y a M. Oscar qui a écrit « Katumbi est l'un de 1,23. Ne perdez pas votre temps. Il suffit de regarder les déclarations de Maître Onyema et Francis Kalombo avec les comparaisons des tenues des armées. » Alors, merci mon frère Oscar, j'ai liké le commentaire. Je vais répondre aussi par la suite. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui disent que, en fait, Katumbi, c'est ce qui se passe avec le M23. Donc, il a aussi les mains plongées dans cette histoire-là, du M23. C'est peut-être la raison pour laquelle il ne dénonce pas le Rwanda. Il a dénoncé le M23 il y a longtemps. J'ai montré l'extrait de cette vidéo, je pense, lors de mon émission d'hier ou d'avant-hier. Voilà, donc, parce que j'avais fait une vidéo où je parlais longuement sur la relation entre Katumbi et Félix Tshisekedi. Et des gens ont suivi l'émission pour me dire que ne perdez pas votre temps. Non, je voulais juste que les gens comprennent que je ne suis pas contre Katumbi. On est content de ce qu'il a fait pour Mazembe. Mais sa gestion des affaires d'État pose problème. Et surtout quand Katumbi ne sait pas dénoncer ceux qui nous attaquent, ceux qui nous font la guerre injustement, ça pose problème. Ça pose problème.
Alors, il y a le commentaire de Célestin Ngeleka. On ne se moque pas de cette manière du Congo. Katoum ne vaut rien en suivant ses propos d'avant et de ces derniers temps. Ne perdez pas votre temps. Ne perdez pas du temps avec ces messieurs sans vision. Les chiens aboient, mais la caravane passe. Voilà, j'ai aussi aimé le commentaire. Merci beaucoup, c'est le Sengeleka. Il a beaucoup commenté. Il a commenté beaucoup de mes vidéos. Donc, apparemment, c'est quelqu'un qui me suit beaucoup. C'est le Sengeleka. Donc, comme on dit au Congo, au Liban, donc, merci beaucoup. J'ai déjà lu 3 commentaires de Célestin. Je ne néglige pas les autres qui commentent aussi. Il y a des gens qui ont commenté 1 fois, 2 fois. Célestin, je pense qu'il a fait plus de commentaires que tout le monde. Donc, voilà pourquoi je parle de lui ainsi. Mais j'apprécie tous les commentaires. Donc, je cite le nom des gens. Il y a des gens dont le nom, en fait, bon, on peut pas lire le nom, c'est juste user et puis des chiffres. C'est difficile de connaître la personne. Peut-être que ce sont des agents de sécurité ou des agents de renseignement ou qui se cachent, je ne sais pas. Mais voilà, donc merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, donc je m'arrête là pour aujourd'hui. Encore une fois de plus, merci de vous abonner, merci de liker, merci de commenter, merci de partager. Donc, on est ensemble. Puis, visitez mon sponsor, justendin.com. Justendin.com. Voilà, donc c'était là pour aujourd'hui. On se revoit prochainement. Au revoir.